Et vous aujourd'hui, merci pour votre accueil. Je vais aller directement à mes questions, si vous voulez bien. Premièrement, le choix du vocabulaire dans le projet de la loi. Par exemple, quand on parle d'infraction, est-ce qu'on parle aussi d'omission d'actes? Parce que ce sont aussi des types d'abus qui sont assez fréquents chez les aînés. Par exemple, une personne qui omet volontairement de donner les soins appropriés d'hygiène de base pour un aîné. Est-ce qu'on comprend ça dans le mot infraction? A eu un effet important. Écoutez, si je retrouve le nom, c'est le Conseil national des aînés dit qu'il y a un manque de clarté de la définition de la violence chez les aînés. Donc, est-ce qu'on est capable, avec un mot comme effet important, de vraiment voir si l'acte posé a un effet important ou non sur la vie de la personne? D'autres mots qui me portent à questionnement, vous donnez des exemples, notamment sa santé et sa situation financière. Alors, pourquoi vous êtes-vous limité à ces deux exemples-là? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi en avoir mis seulement deux? Comprenez-moi bien, c'est pas parce que je veux défaire le projet de loi, c'est juste d'avoir plus d'informations pour justifier exactement le vocabulaire. On aurait aussi pu parler de son lieu de résidence. On sait qu'un aîné qui n'a pas de résidence ou qui habite, qui est dépendant de quelqu'un au niveau de la résidence, c'est un facteur de vulnérabilité pour l'abus. L'accès à l'information aussi peut être un facteur de vulnérabilité. Donc, c'est une question qui est très large, mais je vous ouvre la porte pour m'expliquer pourquoi avoir choisi ces mots-là. Et pensez-vous que ces mots-là, dans cet article de la loi, permettent de donner des dents qu'on cherche à donner à la loi pour pointer l'abus chez les aînés? I think, again, in answer to your question, Pour répondre à votre question, je répéterai que cette mesure s'inscrit dans un ensemble de mesures. Ce n'est pas la seule. J'ai parlé aux modifications concernant les crimes économiques. Mais ce ne sont pas là les seuls articles qui s'attaquent aux problèmes que vous avez soulevés. Vous avez parlé des cas de négligence, du fait d'omettre de subvenir aux besoins essentiels de la vie. Je crois que dans l'article 215 du projet de loi, on prévoit une peine maximale de 18 mois dans le cas d'une infraction non criminelle et de 5 ans pour une infraction criminelle lorsqu'une personne omet de fournir à une personne, de satisfaire à ses besoins essentiels. Dans la disposition en cause, eh bien, on veut allonger la liste des facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte lorsqu'ils doivent déterminer la peine, mais ce ne sont pas les seuls facteurs. Vous avez parlé des besoins essentiels. Regardez l'article 215. Vous verrez qu'on y aborde plusieurs des aspects que vous avez soulevés. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait de cette façon? Eh bien, c'est l'article du Code criminel qui a été modifié pour tenir compte des priorités des Canadiens. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne tenait pas compte du problème dans le passé. Mais nous énoncions nos priorités, mais encore une fois, ce ne sont pas les seules priorités. Donc, je vous renvoie à l'article 215 du Code criminel et aux dispositions qui touchent les crimes économiques. Ça avec grand intérêt. Maintenant, j'aimerais parler du titre de votre projet de loi qui porte le nom « Protection des personnes âgées ». Comme vous l'avez dit, ce projet de loi-là n'apporte pas la protection aux personnes âgées, mais c'est une mesure qui nous permet de sévir peut-être contre des crimes spécifiques qui sont plus graves en raison de l'âge ou de la condition d'une personne. Donc, pourquoi avoir choisi protection des personnes âgées comme titre? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mot qui aurait été plus approprié à ce que cette loi-là veut vraiment faire? Cette loi-là est importante, on le reconnaît, il faut la mettre de l'avant, mais on pourrait appeler un chat un chat.
Well, this is exactly what it's intending to do. C'est exactement l'objectif de ce projet de loi, c'est de communiquer le message de réprobation sociale, qu'on n'accepterait pas la maltraitance d'aînés. Et je crois qu'en parlant du problème, nous protégeons mieux nos personnes âgées. Nous espérons que cela sera un facteur de dissuasion et cela va exprimer de la réprobation à l'endroit des auteurs de tels crimes, mais nous, en adoptant ce titre, eh bien, on envoie le message qu'il est inacceptable de maltraiter des personnes âgées au Canada. Et moi, je trouve qu'il est tout à fait juste de parler d'une loi sur la protection des personnes âgées.